de devenir un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous qu'on doit à Warner, Warner de Burbank, de Los Angeles, Warner aussi de France. Je voudrais remercier Iris Knebloch, Olivier Stallus qui sont là. Je voudrais qu'on les applaudisse. Et quand je parle de Warner, Los Angeles, Burbank, je voudrais également qu'on applaudisse très très fort, puisque c'est lui qui rend possible toute cette opération, Ron Sanders, le président de Warner. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a 3 ans, Clint Eastwood était là pour montrer une extraordinaire copie de Unforgiven d'Impitoyable, ici sur cette scène. Et puis l'an dernier, c'est déjà un hommage à Stanley Kubrick que nous avions fait avec Christopher Nolan, qui était venu présenter la copie restaurée de 2001, l'Odyssée de l'espace, restaurée par quelqu'un qui s'appelle Ned Price. Where are you, Ned? C'est l'espèce de magicien de laboratoire, Ned Price, qui est en charge. Je rappelle que cette séance se fait aussi dans le cadre de Cannes Classique, qui est la partie du Festival de Cannes, dédiée aux restaurations, dédiée au cinéma classique et au cinéma de patrimoine. Et cette année, Warner nous fait un très beau cadeau en nous amenant un autre film de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick a fait une dizaine de films, combien? 11? 13. 13. Hein? 13. 13. Parce que là, il y a des Kubrickiens super forts. Vous savez, il faut se dire ça aussi pour les cinéastes d'aujourd'hui. Moi, je me souviens, on se disait, nous vivons à l'époque où Stanley Kubrick sort ses films. C'est-à-dire qu'il y avait certains, c'était rare, parce qu'il prenait du temps entre chaque film. Et quand Shining est sorti, par exemple, c'est des souvenirs que nous avons. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux cinéastes qui sont là. Ken Loach était là hier. Nous vivons au moment où Ken Loach, Almodovar sortent leurs films. Nous vivions à l'époque où Stanley Kubrick sortait ses films et c'était quelque chose d'extrêmement précieux, comme c'est précieux de continuer à lui rendre hommage et de le rendre vivant parce qu'il est là avec tous ses films. Je voudrais qu'on accueille maintenant les invités. C'est des invités que là aussi on a coutume d'accueillir. Ils accompagnent l'œuvre de Stanley, l'un parce qu'il a travaillé avec lui, l'autre parce qu'elle est sa fille, tout simplement. Je voudrais qu'on les accueille très très chaleureusement. Léon Vitali, voilà, et Katharina Kubrick. Et je voudrais maintenant qu'on accueille, alors l'an dernier, je le disais, c'est Christopher Nolan qui était venu présenter 2001, et cette année, Warner a décidé d'inviter un cinéaste, un invité de marque très exceptionnel, d'ailleurs lié à lui. Vous vous souvenez de toute cette aventure de Roma, vous vous souvenez aussi d'un de ses premiers films, Y tu mamá también. Je le dis pour parler un petit peu espagnol, mexicain, pour qu'il y ait un peu de la langue, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de Mexicains ici dans la salle. L'aventure Roma d'ailleurs a été coproduite avec un homme qui est ici, je voudrais qu'on applaudisse parce que c'est des gens de l'ombre. C'est David Lindy qui est ici. Soyez dit welcome David. Et l'homme qu'on va accueillir est l'un des plus grands metteurs en scène de sa génération. Il a gagné encore cette année plein d'Oscars. Les Américains gagnent des Oscars, mais cette année, c'est pas Alejandro qui l'a gagné, c'est Alfonso Cuarón. Vous avez tous votre... Okay. Pour le football ou... Si,
We start with you, Katharina. No pressure. Hein? So, Yes. Et Didier Alouche qui va traduire. good evening. It's wonderful to be back in Cannes for a second time for one of my dad's very old films now. Is there anybody here who's never seen The Shining? Ah. Bonsoir à tous. Qui n'a jamais vu Shining? Wow, that is so great. Remember, it's just a ghost film, and there's no CGI, and none. These are films that were practically analog. They were made in camera, and I'm incredibly proud of my dad. And this is always very emotional for me. I'm this old lady, I'm 65 years old, and my dad would be 90 now, and we miss him every single day, and we talk about Daddy every single day, and we talk about his films every single day, and what I realized by talking about my father is that he was an artist of a very new art form called film. And he made films that last. He didn't make popcorn movies that you forget by the time you finished eating your popcorn and leaving the cinema. And there are many, many layers, and people are still talking about 2001, which is half a century old. And people are still talking about it. And this is a seriously cool ghost movie that don't believe any of the conspiracy theories, because it's all shit. Please. I only said that because I've had some champagne, so okay, enjoy your evening. Juste pour résumer l'idée, vous avez compris l'émotion de Katharina, je vais juste traduire le passage où elle dit que son père ne faisait pas des films pop-corn, il faisait des films qui restaient. Il était un artiste d'un art très nouveau qui s'appelait le cinéma, qui s'appelle toujours le cinéma. Et ce sont des films dont on découvre des dimensions à chaque fois qu'on les revoit, à chaque fois qu'on retourne vers son œuvre, on en découvre un autre aspect, une autre vision. Il aurait eu 90 ans aujourd'hui et il lui manque tous les jours, et je pense pouvoir lui dire qu'en tant que cinéphile, il nous manque tous les jours aussi. Léon Vitalik, lui, c'est une star. Il a travaillé avec Stanley Kubrick, il a été l'assistant de Stanley Kubrick, il sait tout, ou presque, sur Stanley Kubrick. Thank you. I won't have much to say. What I want to say is that a gathering like this means a lot to me, and I know that would have made Stanley very emotional. He would have loved the fact that people were coming to see this film now, and you know, it's something that he'd be proud of, that it's a film people see over and over again. And I was talking with Alfonso and saying, you know, when we're channel surfing in America, you know, and you come across The Shining, you know, I've seen that film hundreds of times, but even if it's the beginning, the middle, or the end, I still have to watch it. That's masochism. Juste pour traduire très rapidement, il ne va pas dire grand-chose. Il est très heureux de voir autant de monde réuni ce soir, et il sait que Stanley Kubrick aurait été très 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 heureux de vous voir ici réunis pour voir son film. Et il a parlé avec Alfonso. Alfonso était en train de zapper sur la télé américaine, et tout d'un coup il tombe sur Shining, et il l'a vu des centaines de fois, mais qui tombe au début, qui tombe au milieu, qui tombe à la fin, il reste devant. Something like that. Anyway, thank you all so much for coming. You know, it's a wonderful feeling of warmth and affection for Stanley and his work. And
if anybody hasn't seen it on the screen before, it's a different experience completely. So enjoy it, and don't worry, you'll all come out of here alive. So just have a good time, all right? Half an hour conference by Alfonso. Okay, well, good evening. I'm going to disagree. The Shining is a film about the conspiracy theory of the moon, the fake landing in the moon. It's about Holocaust of Native Americans. It's about the Holocaust. But actually, tonight we're going to watch it backwards. Because backwards we'll see the codified message that Kubrick was trying to tell us. Le Shining est un film sur énormément de sujets, les vieux fantômes, les nouveaux fantômes. Vous savez, enfin, ce soir, on va le regarder à l'envers pour vraiment savoir ce que veut dire le film et ce que voulait dire Kubrick à l'époque. What is talking? I've been talking with a lot of the collaborators of Stanley Kubrick. I've been very lucky to meet Leon Vitali and Catherine Kubrick. I spoke with Jan Harlan. And through the years, and I spoke with Steven Spielberg, who was also instrumental to create this 4K version of the film. And it is amazing. The thing that you have in common is that Kubrick would have really got a laugh out of all these conspiracy theories and all of this stuff. But the great thing, I mean, there's something great, is that because if by all reports, he believed in films not to be explained, but to be experienced. Right. A little bit like music, he used to say. And, Stanley Kubrick aurait beaucoup ri sans doute de toutes les théories du complot qui ont tourné autour du film. Mais ce qu'il voulait surtout, c'est que le public profite d'un film comme une expérience, un peu comme de la musique. C'est ce qu'il voulait surtout. So ultimately, all these conspiracy theories or any interpretation that you get speaks more about yourself than about the movie. But isn't that the real function of art? You know, to stimulate our imagination and confront us to who we are. So I think it's very important to mention the technical aspect of what you're going to watch. It's a 4K transfer that Leon, who used to collaborate with Kubrick very closely in the last few films that Kubrick did, in every single one of the presentations of the film, because he was very, very concerned about each presentation, right? And you even timed the trailers for different territories and any publicity to make sure that it was the way that Kubrick would be happy. So we're very lucky that this transfer has been made by Leon. And Spielberg told me that he had an amazing day when he went to the room with you to spend one day to review the whole cut. And I preferred. Sorry. Non, juste très rapidement pour dire qu'on a beaucoup de chance que Léon Vitali ait supervisé la restauration du film, parce que Kubrick, on le sait, était extrêmement attaché à la projection de ses films, à comment étaient présentés ces films. Donc on a, avec Monsieur Vitali, un label de qualité là-dessus. Can I just add that once Stanley's films were born, and he and Leon were checking prints and making sure that the theatres were perfect, and the projectors were perfect, and that the sound was perfect. He made sure that his babies went all the way through to university, because he wanted everybody to see them the way he made them, which was perfect. He didn't want you to see them in a bad theatre. And I never did tell him that a friend of mine saw 2001 in the desert in Nairobi, where they showed the reels mixed up.
Stanley Kubrick faisait très attention avec Léon Vitali, que chaque projection, le son, l'image, tout soit parfait. Et Katharina ne lui a jamais dit, mais une de ses amies a vu 2001 dans une salle dans le désert, et ils avaient inversé les bobines. It proves, if you see it like that, it proves that it's a film about the Illuminati. Yeah. Du coup, tout le monde a dit que c'était un film sur les Illuminati. So much has been said about the film, mostly bullshit, as you have rightly said. So I prefer just to go to the sources of people who work with Kubrick. I've been very lucky through the years to work with people that work closely with Kubrick during production. I just want to share one anecdote. And this is from Barry Lyndon, in which Kubrick needed as a double for Ryan O'Neal, an amputee, a leg amputee, because if you've seen Barry Lyndon at the end, Ryan O'Neal loses one leg. No spoilers. I've seen it several times. Okay, so everybody, when Kubrick wanted something, everybody took it very seriously because he, as you know, he was very detail-oriented. And so he went to check these extras. They said, we have them ready. And they have all these extras with their leg tied up like this. And he immediately said, hey, those guys are not amputees. And he left. And everybody got really freaked out. And so they went to look for real amputees. So they lined them up. Finally, they're very nervous, waiting for Kubrick, very proud that they got all these people. Kubrick gets out of his car, looks at them, and said, wrong fucking leg. Pour Barry Lyndon, Stanley Kubrick avait besoin d'un acteur qui manquait une jambe et donc ils ont cherché pour trouver ça et puis ils ont pris des acteurs de tenir la jambe comme ça et vous foutez de moi, vous fichez de moi, c'est pas possible. Alors ils étaient tous paniqués, ils ont trouvé donc de vrais unijambistes qui avaient la langue, ils ont aligné la jambe qui leur manquait, ils les ont alignés comme ça et Kubrick est sorti de la voiture, il a regardé et dit c'est la mauvaise jambe. And now when I work with those crews, when they present you something and they hesitate and they think you don't like it, the shortcut that we use is they say, wrong fucking leg. Et maintenant c'est devenu une expression quand tu lui proposes un choix pour un film et si ça lui va pas, il dit c'est la mauvaise jambe. So enjoy the film, experience the film as you would love to be. I just want to say one thing. Being is a 4K, a 4K, and there's so much discussion about the purism about cinema and negative versus digital. According to Leon, Kubrick would have loved the whole digital system. He was a big believer in the transfer to video, and he experimented a lot. You worked very closely with him in those transfers. And one thing that he would have loved of CPSs that are the digital print is that they look the same in every single print. So, and that's something he was very concerned about, right? So what you're going to see is a clear, because probably you have seen misrepresentations of the film. And probably a lot of us were going to watch for the first time a real representation of what Kubrick was intending. Yeah. Thank you. Yes. Juste pour traduire rapidement. Kubrick, selon Alfonso Cuarón, aurait été un vrai défenseur du numérique contre le digital, un débat qu'on a beaucoup aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que toutes les copies du film sont les mêmes quand on parle d'une copie numérique, et donc il aurait été content que vous puissiez découvrir le film comme il l'a pensé, comme il l'a voulu ce soir. And I just want you all to know that from the beginning of the concept to the very end of the process, which never ends, he paid as much attention to every little detail you can imagine. And it's a tribute for him, to him, that in Peru, they would see a new print and not a print that the States had cleaned up and thrown, because he thought, if anyone's going to spend their income on watching one of my films, they're going to see the film I wanted them to see.
And that was always his principle, and I loved him for it. And I think we should all love him for it anyway. Vous allez voir le film comme il voulait que vous le voyez, grâce à cette copie restaurée en 4K. Voilà, vous êtes maintenant dans une midnight screening, tellement c'était passionnant. Une pensée pour Jack Nicholson et Shelley Duvall. On dira à Jack que la projection avait lieu ce soir. Je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse très fort Katharina Léon et Alphonse pour cette magnifique projection. Merci Norman. Une belle projection, si elle peut dire, pour un film comme ça.